Je me suis rendu compte que lorsque beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains surtout, lorsqu'il est le moment de s'orienter, que ce soit les Africains de la diaspora, ceux qui sont nés ici, même ceux qui sont restés au pays, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants s'orientent très très mal. Et le choix d'orientation du métier qu'on va faire plus tard est capital. Je vais te parler ici des métiers de la tech. Pourquoi est-ce que beaucoup d'Africains doivent se lancer massivement dans ces métiers-là? On va parler de ça ici aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de développer l'Afrique, lorsqu'on parle de faire quelque chose pour le continent, il n'est pas juste question d'aller faire des business dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance de faire des business, par exemple dans la pisciculture, de faire des business. Tous ces business-là sont intéressants, mais allier la technologie, l'automatisation à tous ces business-là, c'est ça qui va changer vraiment l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un maximum de personnes qui vont se lancer pour aller faire, qui vont parfois quitter l'Occident pour aller faire l'agriculture, mais vont le faire comme le faisaient encore les parents il y a encore quelques années. C'est réellement ce qu'on doit changer parce qu'aujourd'hui, il faut que nous aussi, on arrive à se projeter vers l'avenir. Et se projeter vers l'avenir, on ne peut pas le faire sans la technologie. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo va vraiment être capitale pour toi qui cherches comment t'orienter. Tu as peut-être des difficultés pour choisir le métier que tes enfants vont faire demain ou pour les orienter, ou même toi-même si tu es par exemple en passe de réorientation professionnelle, tu dois absolument considérer les métiers de la tech. Salut et bienvenue à toi. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Sur la chaîne Masora Business, tu vas apprendre tout simplement de mon expérience, de mes erreurs, mais aussi de mes réussites. Je te parle en fait au quotidien de comment moi je fais le business, des métiers qui sont intéressants, par exemple pour toi-même, pour les personnes qui te sont chères, mais je te partage aussi tout simplement comment tu peux changer le game à ton tour. Aujourd'hui, donc, on va parler des métiers de la tech. Comme tu sais, donc moi, j'investis au quotidien au pays dans l'agribusiness avec notre projet phare Africa Food Industry dans la pisciculture. Ici en Occident, dans le digital avec Amazon, eBay. D'ailleurs, petite parenthèse ici pour cela, je suis actuellement en train de créer des formations Amazon justement parce que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Donc, je suis en train de mettre sur pied une école en ligne qui va former des personnes dans ce domaine-là, Amazon, etc. Mais aussi sur plein d'autres choses. Parce que je me suis rendu compte que ce qui nous manque souvent dans la communauté, c'est le partage de l'information. Mais aussi, comme tu le sais, je suis ingénieur logiciel. Donc, je suis en plein dans les métiers de la tech au quotidien. Et comme tu l'as sûrement remarqué dans les précédentes vidéos, je me pose la question de pourquoi nous ne sommes pas assez nombreux. Dans cette vidéo-ci, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu dois absolument considérer les métiers de la tech si toi-même tu n'y es pas encore, ou alors si par exemple tu as autour de toi des personnes qui veulent s'orienter, des petits frères par exemple qui cherchent à s'orienter, des petites sœurs et surtout un maximum de femmes parce qu'il n'y en a vraiment pas assez. Donc première raison que tu dois considérer pour te lancer dans les métiers de la tech, c'est de considérer qu'il y a de la demande. Il y a clairement de la demande et lorsqu'il y a la demande, il faut pouvoir apporter une offre. Mais je me suis rendu compte que moi, au cours de mon expérience, il y a la demande, comme je le disais encore dans les précédentes vidéos, je ne compte plus le nombre de personnes qui me contactent pour travailler. Bon, quelle que soit ton expérience, tu la demandes. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'Africains, on s'oriente trop mal. Donc, tout ceci part de la base. Ça part de comment est-ce que tu t'orientes dès tout petit. Moi, je vais te raconter un peu, moi, dans mes études, comment est-ce que j'ai choisi mes filières parce que c'est ça qui fait en sorte que demain après-demain, tu vas être quelqu'un qui va changer le game. Moi, quand j'étais dans mes filières, par exemple, je te disais encore ici, moi, jusqu'en quatrième, j'étais très, très nulle à maths. Et pourquoi j'étais nulle à note en maths? Parce que je ne m'intéressais pas, parce que je ne voyais peut-être pas l'importance pour moi d'avoir, de travailler en mathématiques et aussi parce que je n'avais peut-être pas un bon enseignant. Il a fallu que je change d'école en fait et que je me retrouve avec un enseignant en troisième en mathématiques qui m'a fait aimer les mathématiques. Et donc là, voilà mon goût pour les
les sciences et tout, c'est avéré. Peut-être que tu es dans mon cas, peut-être, voilà, toi aussi, tu as peut-être eu une mauvaise expérience avec les mathématiques et ça t'a fait en sorte que tu n'as pas pu avoir une scolarité dans le domaine que tu voulais scientifique parce que tu avais trop peur des mathématiques. C'est souvent cette peur-là. Mais moi, en fait, tout au long de mes études, donc moi, j'ai choisi toujours mes études en fonction de la demande. Parce que, par exemple, quand moi, j'étais, par exemple, en première D, moi, j'ai fait une première D au collège Vogt à Yaoundé, pour ceux qui connaissent. Dans cette première, la majorité de mes camarades voulaient être médecins. Donc, généralement, au pays, lorsqu'on est en première D, c'est qu'on fait des sciences de la vie de la Terre, c'est pour être médecin. Mais moi, je savais très bien que je ne voulais pas être dans des métiers médicaux, tout ça, parce que ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. J'ai horreur du sang, tout ça. Moins je vais dans les hôpitaux, mieux je me porte. Donc, moi, je savais que je ne voulais pas être dans ces métiers-là. Donc, il me fallait donc trouver, en fait, un métier, un endroit, une filière, en fait, où il y a très peu de femmes. C'est souvent ce que parfois d'autres personnes ici vont faire des choix stratégiques qui vont changer complètement leur vie. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui dans les filières médicales, il y a beaucoup trop de femmes. Et moi, le choix stratégique que j'avais fait, c'est d'être dans un métier où il y a très peu de femmes. Et donc, au fur et à mesure, moi, de mes études, donc j'ai eu mon baccalauréat D. Et maintenant, la majorité de mes dons sont allés faire le concours du CUS, tout ça. Et lorsqu'on connaît les concours dans nos pays, moi, je savais très bien que je n'avais personne qui devait coopter mon dossier X, Y, Z. Il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc, en choisissant dans un métier là où il y aurait, où en fait c'est ma compétence qui serait mise ici sur la balance, je savais que je pouvais faire le choix. Donc, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il manque en fait à beaucoup d'entre nous. On fait les choix pas parce que pas les choix stratégiques, mais on fait les choix parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui y vont et nous aussi on y va. Donc, pareil, lorsque je venais faire mes études en Europe, par exemple, moi j'ai d'abord donc commencé par faire le concours dans une classe préparatoire. En faisant le concours dans une classe préparatoire qui devait me préparer aux écoles d'ingénieurs, je savais très bien que là, il y aura aussi une sélection. Donc j'ai travaillé pendant toutes mes vacances pour faire ce concours-là. Donc lorsque j'ai eu le concours, je me suis rendu compte que je devais travailler encore plus. Même pour venir en Occident aussi, lorsque moi je venais en Occident, je suis atterri dans une université. Et dans cette université-là aussi, la majorité de mes camarades voulaient être professeurs d'école, etc. Et moi, ce n'était pas du tout mon choix. Et donc, j'ai choisi en fait d'aller dans une filière qui serait d'avenir parce que je regardais toujours qu'est-ce qui est sur la demande sur le marché. Et je me suis rendu compte, même lorsque je choisissais mes études dans le spatial, je me suis rendu compte que c'est un domaine qui a de l'avenir, c'est un domaine où je peux à peu près travailler dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays en utilisant bien sûr l'informatique. Donc, ça, en fait, c'est toujours orienter vos choix parce qu'il y a une demande, en fait. Donc, ne choisissez pas vos études, comme je vois beaucoup de personnes choisir les études juste parce que un camarade est allé là-bas, juste parce que c'est facile. Non, parfois même les études qu'on néglige, sont même, qu'on pense que c'est dur, sont celles-là où vraiment il faut y aller, où il y a clairement de la place. Il y a la place et tu peux aussi avoir une possibilité de trouver ton épingle du jeu. Donc ici, première chose, le choix des études, choisissez vos études parce qu'il y a de la demande. Et lorsqu'il y a la demande, il faut créer l'offre. Ça, c'est sûr. Donc, deuxième raison aussi pour laquelle tu dois te lancer dans les métiers de la tech, si tu es quelqu'un, par exemple, qui aime apprendre, qui aime se former, qui aime challenger ses compétences, en fait, les métiers de la tech sont clairement pour toi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parfois de la communauté et tout, on parle, voilà, beaucoup de business, de choses comme ça, d'apprentissage, d'entrepreneur. D'ailleurs, moi, en fait, la qualité d'entrepreneur aussi, quand je regarde très bien mon expérience, je me rends compte que dans les domaines de la tech, en fait, c'est presque la même chose. Parce que c'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui résout des problèmes au quotidien, qui s'adapte, qui travaille en équipe. Et donc ça, ce sont des valeurs en fait qui sont inhérentes dans l'informatique. Dans l'informatique, tu es obligé de travailler avec des personnes, tu es obligé de résoudre des problèmes, des challenges, d'aller chercher, faire des recherches, tout ça. Donc si tu es quelqu'un qui aime bien remettre ses connaissances à jour, d'ailleurs, ça va te permettre de te rendre compte que ce que tu sais est parfois inférieur, même parfois obsolète par rapport à ce que d'autres personnes connaissent autour de toi. Et ça te met dans une position d'humilité et c'est une qualité aussi chez les entrepreneurs. Donc, n'hésite donc pas à te lancer dans ces métiers-là si ces caractéristiques
Si tu es quelqu'un qui va pouvoir changer, qui aime changer en fait, qui aime upgrader plutôt ses connaissances au fur et à mesure qu'il avance. Donc, troisième raison ici, c'est parce que ce sont des métiers d'avenir. Comme je le disais, on ne va pas développer l'Afrique juste avec des personnes qui vont se lancer dans l'agriculture, dans la pisciculture, voilà. Si on se lance tous dans l'agriculture, ça ne fera pas sens. Quand on voit aujourd'hui les pays développés se développent parce que derrière, il y a des entreprises de la tech qui les accompagnent. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation, on parle d'automatisation, on parle de plein d'autres choses qui changent en fait le quotidien des personnes. Dites-vous que dans l'informatique, en fait, on est clairement en train de trouver des solutions pour des problèmes terre à terre. Aujourd'hui, par exemple, lorsque tu veux créer ton entreprise, tu es bien content, si tu es en Occident, par exemple, de passer sur un site web. Si tu veux, par exemple, là, consulter tes comptes, aller même aujourd'hui sur YouTube ou sur Google pour apprendre quelque chose, tu es bien content d'aller trouver des sites sur lesquels les gens ont mis leur information, les gens ont partagé la connaissance, des blogs, des choses comme ça. Tout ça est inhérent grâce à la technologie. Aujourd'hui, on peut prédire grâce à la technologie même comment va se dérouler le monde, les avions. Donc tout vraiment notre quotidien aujourd'hui est de plus en plus facilité grâce à la technologie. Donc lorsque tu t'orientes, comme je le disais en amont, réfléchis en fait dans ce domaine-là, est-ce que c'est un domaine qui va perdurer dans les années qui arrivent? Parce que si tu choisis juste un métier parce que tu l'aimes, là, il y a clairement un problème. Donc, choisis donc un domaine parce que c'est un domaine d'avenir. Lorsque tu veux orienter tes enfants, tu veux orienter donc on ne choisit pas un domaine parce qu'on l'aime beaucoup. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de choisir un métier parce qu'on aime. Moi, je ne choisis pas. Non, je n'ai pas choisi mon métier parce que je l'aimais ou parce que j'étais passionnée. Non, je regarde qu'est-ce qui va être demandé dans l'avenir et je regarde simplement les perspectives et je m'arrange en fait pour être, être là à ce moment-là pour avoir les connaissances qu'il faut pour que demain je puisse compter dans le game. Donc c'est clairement ça. Et les métiers de la tech sont clairement les domaines où franchement, voilà, si on parle de l'avenir, si on parle de se projeter sur les 50, 100 ans, l'Afrique a besoin de plus en plus d'ingénieurs dans la tech. On n'a pas forcément besoin de personnes en gros doctorat, en lettres modernes, tout ça, avec tout le respect que je dois à ces personnes-là. Non, on a besoin des sciences dures, des gens qui vont venir trouver un problème, développer des programmes informatiques pour faciliter la vie aux personnes aujourd'hui, par exemple des applications comme Uber, comme Blablacar, comme des solutions dématérialisées, même le paiement en ligne, tout ça a clairement changé le game dans tous les business. Dès dans ton business, pense à rajouter un élément de technologie. Ça c'est entre parenthèses. Quatrième raison que je vois ici, c'est que, comme je disais en fait, il faut de plus en plus dématérialiser nos procédés et donc être dans la technologie, avoir des personnes qui sont capables de faire ça, de réfléchir sur l'avenir de demain, va clairement être un changement pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez au pays, voilà, il y a très peu de process qui sont automatisés. Moi, je me rappelle encore l'année dernière, je suis allée au pays, je devais faire une procédure aux impôts. J'ai passé je sais pas combien de temps dans un cyber pour juste télécharger la fiche et remplir le formulaire en question pour l'envoyer aux impôts. Donc tout ça, ça a pris tellement de temps que waouh, je me suis dit c'est incroyable. Je suis même allée sur le site des impôts, j'ai regardé et tout et je me suis rendu compte que mais qui c'est qui a développé ce site web-ci? Donc c'était tellement fraglant que je voyais les failles partout et je me suis dit mais ouais, donc ça, on va te dire que c'est un ingénieur logiciel qui a développé ça et ça a coûté des millions, des milliards de francs CFA. Non, mais parce que clairement, parfois il y a la compétence, mais on ne fait pas le travail comme il faut. Donc clairement, ce sont des métiers dans lesquels on a besoin de personnes parce qu'il faut penser à la dématérialisation. Dernier bonus ici pour lesquels tu dois clairement penser à te lancer dans. C'est juste des questions business. C'est des questions business parce que imagine-toi aujourd'hui des plateformes comme Fiverr, 5euros.com, voilà. Si nous aussi, voilà, on créait des plateformes comme ça au pays, ça fait que voilà, tu n'as même pas besoin d'être toi-même dans la tech pour créer ce type de choses-là. Il faut juste, voilà, créer des plateformes en fait où tu vas agréger un maximum de personnes qui ont des compétences en fait, raison pour laquelle
matériel. Moi, je crée mon entreprise de consulting ici. Tout le monde peut le faire. Il faut juste aller chercher les bonnes compétences, les mettre ensemble sur une plateforme et derrière vendre leurs compétences au plus offrant. Aujourd'hui, tu peux être en Afrique et travailler pour une compagnie en Europe, en France, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en termes de localisation avec Internet, il te suffit d'avoir ton ordinateur et Internet et de pouvoir interagir partout dans le monde. Donc ce sont des plateformes comme ça que si on a ça aussi en Afrique, ça permettra aux personnes de ne plus forcément penser à venir en Europe. Ça permettra aux personnes de garder leur train de vie au pays et de mettre en œuvre leurs compétences pour des entreprises partout dans le monde. Lorsque vous allez aujourd'hui dans la majorité des plateformes, vous allez trouver quoi? C'est des Indiens, c'est des Bulgares, c'est des personnes qui travaillent de chez eux et qui produisent une qualité de service qui est utile dans le monde et qui est au standard international. Donc ce sont des types de choses que nous devons mettre en place. Et je sais que dans la communauté, il y a des compétences, mais parfois on n'a peut-être pas la méthode pour le faire. Mais voilà, je pense que si nous sommes nombreux à démocratiser ce type de connaissances, à démocratiser en fait le fait qu'il faut qu'on soit massivement dans ces domaines-là, nous aussi demain après-demain, nous pourrons changer le game. Dans 30, 40 ans et tout, nous pourrons être aussi voilà, à la tête de grosses entreprises dans la tech aujourd'hui, aujourd'hui parce que nous y sommes quasiment pas. Donc j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. En tout cas, mais partage-la à tous ceux qui cherchent vers quoi s'orienter, à tous ceux qui cherchent comment faire. Il ne faut pas dire ici que je suis trop vieux, je ne peux plus faire. Non, si tu as la volonté, tu es capable de le faire. Et on a besoin des personnes qui osent, des personnes qui lancent des projets, des personnes qui font des choses dans la technologie. Je te dis donc à très bientôt. God bless.